Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage pour les Capricornes. Alors si vous êtes Capricorne de signe solaire, de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. C'est un tirage général, collectif. On va regarder un petit peu les messages qui se présentent pour vous aujourd'hui. Et gardez en tête, donc ce n'est pas un tirage privé personnalisé, ce que vous pouvez d'ailleurs commander sur ma chaîne. Si vous le souhaitez, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur cette vidéo également en dessous, dans la description en dessous de cette vidéo. Alors on est parti. Le 9 de coupe, c'est une très belle énergie pour cette période, pour les Capricornes. C'est une période qui est propice à réaliser ses rêves, à aller de l'avant finalement, à prendre des actions sur le fait de célébrer aussi vos succès. Alors pour certains, il va y avoir réellement une réussite, des résultats qui sont positifs et donc c'est quelque chose qui va vous amener de la satisfaction, quelle que soit, je dirais, la manière dont ça s'exprime. Vous pouvez avoir un souhait qui se réalise, vous pouvez avoir quelque chose, vous avez, comme je vous dis, des résultats qui sont positifs. Ça peut être aussi une forme de satisfaction au niveau émotionnel, au niveau avoir l'impression de s'accomplir. Mais ce qui est très important sur ça, finalement, c'est le fait de marquer la pause pour ressentir cette forme de gratitude, cette forme de reconnaissance sur les choses qui vont bien dans votre vie. Alors, vous voyez, là, vraiment, on a une très très belle énergie puisque nous avons le 9 de coupe et nous avons également le 10 de coupe. Donc, pour certains, je vous dis vraiment, il va y avoir cette impression de réaliser un souhait qui vous est cher, quelle que soit la sphère dans votre vie où ça se manifeste. Pour certains, il s'agit d'amour, mais on voit que ça vous apporte énormément de satisfaction et de satisfaction émotionnelle. Donc, c'est pas simplement, par exemple, une réalisation de matériel, bien que ça peut être associé à ça aussi, mais on voit qu'en tout cas, c'est quelque chose qui vous est cher et c'est quelque chose qui vous amène cette forme euh, de satisfaction, d'épanouissement. Voilà. Alors, beaucoup de mouvements sur cette période, beaucoup de mouvements. L'importance aussi de prendre, de vous aligner avec ces énergies de mouvement en prenant l'action, en prenant des décisions qui sont nécessaires. On voit que c'est une énergie de détermination ou peut-être que des fois, il va y avoir une certaine forme de test sur le fait de voir est-ce que vous avez vraiment envie de réaliser ce rêve, ce souhait et êtes-vous prêt à tout faire pour arriver à réaliser ce qui vous est cher. Donc, on vous dit qu'il va peut-être y avoir besoin des fois de courage, d'être en contrôle, d'être en contrôle de soi, d'être en contrôle de ses, comme je vous dis, de ses choix, de ses actions. C'est aussi l'importance d'intégrer, donc il va y avoir besoin d'intégrer, c'est-à-dire que si vous savez, vous avez un choix à faire et que vous arrivez à ce moment de choix et de ce moment de clarté, eh bien ensuite il faut vous aligner avec le fait d'être déterminé sur le fait de prendre l'action et d'aller jusqu'au bout. Donc il y a ce fait que des fois on peut avoir des tests dans la vie, on a envie de quelque chose très très profondément, il peut y avoir des obstacles, des tests qui se présentent, mais quelque part l'univers vous demande, êtes-vous vraiment attaché à ça? Et si vous êtes capable de surmonter ces obstacles, d'aller au bout, d'aller au-delà et aussi de grandir en tant que personne, eh bien on voit que là vous avez des énergies qui sont bénéfiques, qui vont vous amener pleine satisfaction. Donc, n'abandonnez pas, c'est vraiment un moment où il faut aller de l'avant, c'est un moment où il faut croire dans ses rêves. Et aussi, c'est ce que je ressens, c'est que pour arriver à réaliser ce qui vous est cher, eh bien, on vous dit c'est important d'être dans cet état où vous avez confiance en vous, où il y a une forme de stabilité émotionnelle, où vous y croyez quelque part. Vous croyez dans la vie, vous croyez dans les possibilités. Si vous commencez à aller vers quelque chose qui vous est cher, mais vous dites j'ai jamais l'impression que je vais réussir, eh bien quelque part la vie réalise ce souhait pour vous. Donc c'est très très important d'être intentionnel sur le fait d'avoir des attentes qui soient positives. Ça c'est quelque chose d'important. Et on vous dit, donc là vous voyez encore cette énergie de l'optimisme, du calme, de l'espoir, de savoir ce que vous voulez, donc d'être très intentionnel, savoir ce que vous voulez. Mais il y a des énergies
collectives qui sont bénéfiques sur le fait de vous supporter, hein. Donc c'est un petit peu comme cette bonne fortune. C'est aussi une énergie où on va où c'est positif de prendre le temps de se ressourcer. Il y a cette forme aussi de renaissance, il y a cette forme de se ressourcer à différents niveaux. Ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être aussi se réinventer pour certains, le fait de suivre sa mission, ce qu'on ressent comme étant une mission de vie, une mission peut-être aussi dans un nouveau cycle de vie. Vous vous dites, c'est un petit peu suivre cette étoile de la destinée. Vous voyez, être à l'écoute de cette étoile de la destinée. Pour certains, il va falloir écouter, vous allez peut-être avoir beaucoup d'attirance sur le fait d'écouter des formes de guidance ou cette forme de guidance astrologique des étoiles ou si sous d'autres formats, hein. Mais le fait d'écouter l'intuition, la voix de la destinée, c'est ce que je ressens. Alors ensuite, vous avez aussi la reine d'épée et vous avez le 8. Vous avez le 8 de coupe. Bon, alors ce que je vois aussi, c'est que pour certains, pour le fait justement d'accéder à des niveaux supérieurs d'un point de vue épanouissement, pour aller du 9 vers le 10, ça vous demande d'avoir confiance en vous et peut-être potentiellement de laisser certaines choses derrière vous. Ça peut être des personnes, des situations, des projets qui ne vous correspondent plus parce que vous recherchez quelque chose de meilleur. Pour certains, il y a peut-être une forme de déception. Vous pouvez avoir soit l'envie d'abandonner peut-être quelque chose qui ne semble plus en adéquation avec ce que vous recherchez, ou peut-être vous prenez conscience que peut-être que vous avez cherché à attraper quelque chose qui ne vous correspondait pas, et ça a pu se matérialiser sous la forme d'une relation. Ça peut être une relation romantique, ça peut être aussi une relation amicale, familiale, ça peut être aussi une situation de travail, un projet. Pour certains, c'est aussi dans le domaine de la carrière. Vous vous dites, il y a cette envie de suivre quelque chose de plus profond, qui soit vraiment en alignement au niveau de votre âme, au niveau aussi de votre cycle de vie. Puisque les besoins, les envies changent et la manière dont on a envie de s'exprimer dans ce monde et de se réaliser évolue et change et se modifie avec ces différents paliers de vie, ces différents cycles de vie. Alors, ce que je ressens aussi qui est important, c'est cette importance de regarder les choses en face de manière claire, de manière de manière objective, hein. Donc peut-être pour certains, il va falloir peser le pour et le contre aussi. Il va peut-être falloir faire preuve de recul dans votre perspective, de prendre de la hauteur sur les choses, mais de regarder, de chercher à établir une certaine forme de clarté. Aussi de communiquer clairement. Donc pour avancer vraiment sur vos projets, ce que vous recherchez, ça va être très important d'avoir une communication qui soit claire, où vous dites les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les pensez. Ça ne veut pas dire qu'on est sans filtre et qu'on s'autorise à dire des choses qui font mal ou qui ne sont pas productives, bien sûr. Mais dans la mesure où vous avez une belle intention, c'est important d'aller de l'avant. Mais en même temps, on sent qu'il ne faut pas se voiler la face. Il faut cette forme d'honnêteté vis-à-vis de soi et aussi vis-à-vis des personnes et des situations qui vous entourent et des circonstances, de regarder clairement ce qui vous correspond, ce qui vous amène du bonheur et ce qui ne vous amène peut-être plus de satisfaction ou de bonheur. Donc il y a des choses à regarder en face. Pour certains, vous allez peut-être avoir envie de regarder plus clairement quelles sont les personnes qui sont autour de vous et de vous dire, est-ce que cette personne elle m'inspire ou cette personne, est-ce qu'elle me draine? Et donc face à ça, ça vous demande peut-être de prendre des choix et de faire preuve de volonté aussi dans le fait de mettre des limites, des frontières, enfin des limites dans les personnes que vous invitez dans votre vie et celles que vous souhaitez peut-être tenir à distance parce que vous savez que ce sont des gens qui ont peut-être une influence plus négative, plus néfaste dans votre vie, et donc d'être consciente de ça. Mais c'est une période de manifestation, donc faites attention à ce que vous manifestez, à ce que vous réalisez dans votre vie, et donc partez de cette énergie où vous avez de l'espoir, où vous attendez à quelque chose de positif, où il y a cette forme d'optimisme et où il est nécessaire de prendre l'action, d'avoir cette forme de clarté aussi.
Je ressens aussi que c'est important que vous soyez indépendant des influences ou peut-être de l'opinion et de l'avis d'autres personnes. Donc vraiment être conscient du type d'influence qui agissent dans votre vie pour être capable finalement de vous dire qu'est-ce qui est important pour moi. Hein, donc de faire des choix, quels que soient les choix que vous prenez et qui vous amènent de l'avant. Est-ce que ce sont des choses qui sont en alignement avec votre cœur, avec votre âme, avec ce que vous définissez comme étant le succès personnellement et pas ce que la société, les personnes qui vous entourent définissent comme étant le succès. Pour certains, vous allez peut-être avoir une formation ou décider de se reconvertir dans quelque chose sur la sphère professionnelle. Pour d'autres, vous allez peut-être apprendre aussi, ou vous avez besoin d'apprendre de faire un développement au niveau d'apprendre la manière d'investir ou peut-être de générer du revenu. Hein. Donc ça peut être aussi de se lancer sur un nouveau projet, d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais on vous dit aussi que c'est important de laisser le temps aux choses. Donc même si vous avez toutes ces énergies qui sont propices, ça ne veut pas dire que tout va se manifester du jour au lendemain. Ça prend du temps, ça va tester votre détermination, ça va tester vraiment de savoir est-ce que c'est ce que vous voulez, est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour ça. Mais il faut écouter vos désirs, il faut écouter votre cœur, vos envies. Et ça veut dire des fois savoir dire oui à quelque chose de nouveau. Ça demande peut-être de retourner un petit peu à zéro, de peut-être redevenir un petit peu débutant, nouveau, réapprendre quelque chose. Comme je vous dis, pour certains, vous allez peut-être choisir de vous reconvertir ou simplement d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc il y a cette notion de développement. Le développement personnel va être quelque chose d'important pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous allez peut-être... il peut y avoir aussi une notion de déménagement géographique. Une nouvelle direction, vous prenez vos affaires et vous changez d'un point de vue... Pour certains, vous changez de pays. Pour d'autres, vous changez de région. Peut-être que vous déménagez. Pour d'autres, ça peut être le fait de nouveau travail, une nouvelle relation. Et pour d'autres, ça peut être simplement un nouveau projet, une nouvelle intention, une nouvelle approche, mais là où vous croyez, on vous sent fort au niveau de la confiance en vous. Et ça, c'est important. Si c'est quelque chose que vous avez l'impression qui vous manque, eh bien, c'est quelque chose à développer. À partir du moment où vous allez faire ça, vous allez voir que vous allez avoir des énergies qui sont beaucoup plus favorables. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. C'était la guidance pour les Capricornes. Si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez la possibilité de réserver une consultation de tarot privé. Vous avez mon adresse email et vous avez également mon site internet en dessous dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ont une résonance avec mes tirages, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne et également à cliquer sur la clochette, comme ça à chaque fois qu'il y a un nouveau tirage, une nouvelle vidéo, eh bien vous êtes avisés. Et pour tous ceux qui sont déjà présents sur la chaîne et inscrits, eh bien je vous remercie pour votre présence. Merci à tous pour votre belle énergie. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à aimer ou partager cette vidéo. Et voilà, et je vous dis, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et on se retrouve très prochainement. À bientôt.